La science a-t-elle réponse à tout? C'est là ce que prétend le scientisme. Le scientisme, c'est une position philosophique qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'autre vérité que la vérité scientifique, que seule la science est capable d'expliquer la totalité du réel et que la science est la seule source de connaissances possible. Mais cette position est contradictoire et s'autoréfute, comme nous avons pu le voir dans notre vidéo, la science c'est aussi une question de foi. En réalité, la science n'a pas réponse à tout. Elle est cantonnée aux limites de son champ d'application et de sa méthode et n'est pas légitime en dehors de ses limites. Il faut bien avoir conscience que le savoir scientifique est relatif. Comme l'écrit Pierre Duhem, toute loi physique est une loi approchée. Par conséquent, pour le strict logicien, elle ne peut être ni vraie ni fausse. C'est d'ailleurs pour cette raison que la physique est une science en progrès. Lorsque l'expérience met au jour une incohérence entre une loi et un fait, les physiciens corrigent, précisent ces lois pour qu'elles correspondent davantage aux faits, à la réalité. Pierre Duhem explique ailleurs qu'à un même fait pratique peuvent correspondre une infinité de faits théoriques logiquement incompatibles. Autrement dit, lorsque le physicien propose une théorie expliquant un fait, il ne peut jamais être sûr que sa théorie est vraie, parce qu'une infinité d'autres théories pourraient également expliquer ce fait. Pour être sûr que sa théorie est vraie, il lui faudrait donc contredire la totalité de toutes les autres théories possibles, ce qu'il n'est pas en mesure de faire. Albert Einstein illustre ce point avec l'exemple d'un homme qui essaye de comprendre le mécanisme d'une montre sans avoir la possibilité d'en ouvrir le boîtier. Il dit, je cite, s'il est ingénieux, il pourra se former quelque image du mécanisme qu'il rendra responsable de tout ce qu'il observe. Mais il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d'expliquer ses observations. Autrement dit, même si cet homme parvient à imaginer un mécanisme faisant fonctionner la montre, il ne peut jamais être sûr que cette montre fonctionne bien grâce à ce mécanisme-là et pas un autre qui serait également possible. Le théorème d'incomplétude de Gödel, le principe d'incertitude d'Heisenberg ou la théorie du chaos sont autant d'exemples illustrant le fait que la science ne peut pas tout expliquer, même au sein de son champ d'application. Et quand bien même la science parviendrait à formuler une théorie permettant de tout expliquer, en réalité elle n'expliquerait toujours pas tout. Là encore, la question de pourquoi cette théorie et pas une autre se poserait. Mais surtout, les questions métaphysiques continueraient également de se poser. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les mathématiques s'appliquent-elles au réel? Pourquoi la science est-elle possible? La science, qui s'occupe de l'être, ne pourra pas non plus se prononcer sur le devoir-être, c'est-à-dire sur les questions morales. La science ne pourra jamais répondre à aucune de ces questions, car elles sortent de son champ d'application. Elles dépassent les compétences et les prétentions de la méthode scientifique. Et c'est normal. Il ne faut pas y voir là une faiblesse dans la méthode scientifique. Au contraire, c'est quand on prétend en faire la seule source de connaissances qu'on maltraite la science. Dès lors, il nous faut prendre conscience que la science n'est capable d'appréhender qu'une partie de la vérité, mais jamais la vérité tout entière. Pour ce faire, il nous faudra nous tourner vers d'autres sources de connaissances, parmi lesquelles la foi, pour ce qui concerne certaines questions métaphysiques par exemple. La multiplication des sources de connaissances ne doit pas avoir pour effet d'aboutir à des contradictions, mais à des compléments permettant de saisir l'entièreté du réel. La science et la foi nous permettront d'accéder à des vérités d'ordre différentes, mais pas contradictoires. Le scientisme qui prétend que seule la science est vraie est tout aussi dangereux que le fidéisme qui prétend que seule la foi est vraie. Science et foi ne sont ni contradictoires, ni confondues, mais bien complémentaires, chacune légitime dans son champ d'application. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.